Bonjour les amis, c'est parti pour une petite partie en 15 minutes avec 10 secondes d'incrément par coup. Nous allons être opposés à un adversaire allemand, c'est un allemand ou une allemande. Et nous démarrons par le classique D4. B5, nous répliquons par C4, c'est le gambit de dame. Dans gambit de dame accepté, nous en profitons pour pousser de 2 cases le pion E. Nous avons un fort centre de pion, un pion en prise, l'adversaire défend. Alors en principe, c'est pas recommandé de défendre le pion du gambit de dame. Comment réfuter cela? On va pousser notre pion A, A4, je crois. Je crois que c'est ça. C'est un problème, c'est que quand l'adversaire sort de la théorie, il faut savoir comment le punir, et c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc là, si je prends, il reprendra. Ouais. Bon. Donc, on va pas vraiment réfuter. Hein. Si on pousse le pion D qui prend, on reprend. Ouais, peut-être. Si on pousse le pion D, on pourra, s'il le propousse, on prendra le pion B puis son pion C, donc son pion B5 ou puis son pion C4. Si il nous prend le pion poussé en D5, on reprend avec le pion E. Il peut manger avec il peut pas manger avec la dame parce qu'on a la dame derrière. Ouais. Bon, on peut aussi attaquer avec le pion B. Si je fais B3 qu'il mange, je reprends la dame. Je vais récupérer un pion. Ensuite, on mange le pion B5. S'il reprend, on pourra manger en B5 avec le fou. Ouais, ça me semble correct ça. Hop. Que va-t-il nous jouer? Ah, non, mais si je reprends la dame, j'ai plus protégé mon pion D. Il faudra développer un cavalier. Il faudra développer le cavalier. Ouais. Développer le cavalier en F3. Pour défendre. Bon, je crois pas que ce soit très grave, mais j'avais pas tout vu là. Ouais, alors là, carrément, ça incite vraiment à pousser le pion. C'est vraiment une guerre de pions terrible. On a joué que des pions pour l'instant. Ouais, je pousse, il prend, il reprend, il ne peut pas reprendre la dame. J'ai un pion assez avancé.
S'il prend, j'ai même envie de proposer d'échanger les dames, hein, parce qu'on va menacer la tour. Et allez, bon, échec. Donc on va protéger l'échec avec... Oh, le fou. Ouais, c'est super bien joué. Hein. C'est super bien joué parce que je vais plus avoir la dame qui défende. Bon, allez. Bon, on va voir, il fait échanger, évidemment. Ben. Ok, bah j'y vais, je propose l'échange de dames. Okay. Et on défend le pion attaqué. Pion passé. Je pense qu'il va attaquer le cavalier et par la descente, la poussée. B4. Non, il le fait pas. Bon, heureusement. On va le prendre. B4. Ok. Alors là, les pions isolés. Et alors là, il va très certainement prendre B3. Non. Bon, donc, alors là, les bras m'en tombent. Ok. Voilà, 3 pions. Pas mal. Ok. Bien, ben on va développer. Hein. Alors attention, il ne faut pas jouer le fou n'importe où parce que il doit défendre le pion arriéré C3, C4. On va développer d'abord le cavalier ici, qui va attaquer le pion E5. Qui va nous dégouliner dessus. Bon. Ok. Ça simplifie. Quand même gagner une pièce. Ouais, je vais attendre un petit peu. Là. Oula. L'idée c'est de reprendre. Là-haut, il va se faire chasser par les pions. Là, il va se faire chasser par le même petit pion.
Puis ouais, il reprendra s'il descend maintenant. Pas de souci. Tour est là. Ok. Est-ce qu'on abandonne un pion? Non. On va se mettre là. Mettre la tour et on va reprendre, pas de souci. Ouais. Là, échanger son fou de case blanche. On va chasser. Hein. Hop. On va le chasser tout simplement. Voilà. Ça diminue la menace du mat de couloir en plus. C'est du pion H, une case. Protéger le fou, sinon après dans l'alignement, il y a le cavalier qui serait vulnérable. On n'a pas qu'il double les tours sur la colonne là par contre, on serait embêté ce coup-là. On va faire
qu'il échange de cavalier, on aura encore la possibilité de faire un cavalier D2 pour protéger une deuxième fois le fou. Ok. Voilà. Donc, les deux pièces sont protégées en fait. C'est pas mal. Donc notre menace. Ah, ouais, je change. Hein. Ouais, il attaquera 2 fois le fou. Il attaque le cavalier. Je reprends. La case des deux. Ouais, le cavalier nous empêche la poussée des 6 que je voulais faire aussi. Bon, on peut faire ça, on peut échanger. Hop. Pousser des 6. Bon. Bon, on a quand même un pion en prise hein, qu'on devrait prendre si j'ai pas vu. C'est à 7. Prendre le pion à 7. Ouais, ça va. Ouais, non, je peux pas. Si on joue. Ouais, on peut se mettre là si je joue le cavalier. Ça on cloue. Change une tour. C'est compliqué hein, la finale de pion. Je vais reprendre le cavalier. Ouais, c'est ça. Voilà, on va attaquer 2 fois le cavalier. Si jamais il prend, on prend la tour, il décale l'autre tour, on n'a plus de menace sur le fou, on pourra prendre le pion à 7. Je crois que c'est bon. Ouais, non, on nous aura pris une pièce en plus. Pas bon, mal joué. Très mauvais coup. Ah, très mal joué. Heureusement qu'il a joué plus mal que moi.
Bon, on avance, on a toujours nos pions, on avance. 4 pions. Non, une pièce d'avance. Pion, une pièce d'avance. On va prendre le pion gratuit. Pour attaquer son roc, là, on va pousser le pion D, on aura une découverte avec le fou, et on va attaquer 2 fois son pion F7. Je sais pas comment il va réagir à ça. Donc le cavalier, ok, que cela ne tienne. Là, il prend le cavalier. Est-ce qu'il y a des possibilités de fourchette après? Ouais. S'il vient positionner sa tour en C5, il attaquera nos 2 pions, donc on va mettre le cavalier pour contrôler C5. Voilà. Bah, c'est bon ça. Toujours avec la menace de la découverte en poussant D6. Il aurait gagné un pion, s'il ne le voit pas, mais il va le voir certainement. Bon, ok, t'es obligé de se protéger. Alors si je mets en H2, il y a des possibilités d'échec. Pas trop, je crois qu'en H2 il est bien. Il va nous attaquer le fou, cavalier, tout bien aligné. Mais on jouera le cavalier en B6. Ok, allez, ça devrait être bon ça. Ouais, bien joué. Je suis obligé de revenir là. Je vais être échec au prochain coup, il y a perpétuel. Voilà, misère.
Ah, touré. Ouais, bien sûr. On va centraliser le roi. Hein. Voilà. On ne peut pas faire trop de fourchettes. Il y aurait la fourchette de tour, mais c'est KT contrôlé. Je l'embête un petit peu plus. Je ne sais pas où il va jouer son cavalier. Il n'a plus de cases, je crois. Le cavalier n'a plus de cases. Ah, ah. Allez, tu le joues ton cavalier. On va monter là-haut. Vous pouvez le protéger, bien sûr. C'est pas un... qui se barre de là. Près du roi. Qui m'embête plus. Je serais bien coincé là. Je continue de défendre le pion. Hein. Ouais, piquer ce pion. Je pense que là, il va devoir rentrer son cavalier à l'écurie. Non, il peut me donner l'échec encore. Il me donne l'échec en là. Ouais, bien sûr. Ça va être plus compliqué pour qu'il donne l'échec là. Là, j'attaque quand même de pièces.
peux un échec avec le cavalier, mais je prends la tour. Donc il n'y a rien à y gagner là. Ah, j'ai intérêt, tant pis, j'abandonne. Mon fou. Pas forcément centraliser le cavalier. Bon, ça c'est très fort ça. Sauf qu'il va jouer. Non, je pense que j'ai intérêt à prendre son cavalier. Ouais. Il n'y a plus que la tour. On prend le pion, mais je prends le sien. Ça va. Ça va être compliqué, mais je pense qu'on va passer un pion quand même. On devrait y arriver. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Carrément la grosse menace de suite. Et le cavalier contrôle B2, donc là, je sais pas comment il va empêcher d'arriver à dame. Il y aurait un cavalier en C5 qui défend le pion, la tour qui avance, qui donne échec et le pion passe. Il me semble assez inéluctable. Il abandonne. Ok.